We'll be here tomorrow. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on se réchauffe le cœur avec Valeria Bruni Tedeschi. Quoi qu'on fasse, au bout du compte, on parle de soi. Même quand on joue un personnage complètement différent. Mads Mikkelsen nous donne des frissons. I'm not necessarily interested in a challenge, but they turn up to be challenges often, and maybe it's just subconsciously I go for it. Et une bodybuildeuse bouleversante nous enflamme. Enjoy yourself. Elle ne cesse de se raconter à l'écran et c'est ce qui la rend si touchante. Depuis son premier long métrage, Il est plus facile pour un chameau, Valeria Bruni Tedeschi partage ses doutes d'actrice, ses peines de cœur, ses histoires de famille, dans des œuvres douces amères, souvent burlesques et toujours sincères, où elle ne s'épargne guère. Dans Les Estivants, elle est une réalisatrice qui tente d'écrire son nouveau film alors qu'elle vient de se faire larguer à la veille de son départ en vacances. Non loin d'elle, ses proches gèrent aussi leur névrose comme ils le peuvent. C'est parce que vous êtes de gauche que vous vous tapez le petit personnage. Moi, je suis très contente qu'on se voit ici dans un lieu aussi hivernal parce que votre film a un goût d'été, voilà, et pourtant, ça commence sur une rupture. Pourquoi avoir eu envie de mettre votre personnage dans des états pas possibles alors que le soleil brille et que les gens partent en vacances? Ouais, j'avais lu une phrase de Ken Loach qui disait filmer un enterrement l'été, c'est plus fort. Et en fait, le contraste entre ce qu'on vit intérieurement et la nature et le dehors étant plus fort, c'est encore plus douloureux, encore plus à voir, plus spectaculaire. Ce qui est très plaisant avec vous, c'est que vous parlez quand même de choses assez tragiques, mais ça vire toujours à la comédie et au burlesque. C'est quelque chose qui est très ancré en vous ou vous avez appris à aller chercher les moments de joie? C'est ancré dans notre famille, je pense que j'ai la chance d'avoir une famille qui a beaucoup d'humour. Se moquer les uns des autres, se moquer de soi-même, rire de soi-même, rire de mon frère qui se moque de moi, adorer que mon frère se moque de moi. Peut-être ça me vient beaucoup de ça, du fait que mon frère se moquait de moi et que je trouvais que c'était une preuve d'amour. Donc même maintenant, si un homme se moque de moi, j'adore. Vous le prenez bien. Non, c'est pas que je le prends bien, je tombe amoureuse. Ça vient aussi peut-être d'une culture italienne. En Italie, on a... La tragicomédie, quoi. Oui, et puis on a une chose d'autodérision. Les Italiens, même trop. On se moque de nous-mêmes jusqu'à l'autodénigration. Non hai capito, tu non sali, vieni con me, passi del tempo con me, soffri, vedi seriali, vedi gli altri, ti vergogni, tutte queste cose. Perché dobbiamo passare le cose così? Dai. Non mi strappi il cuore così e poi torni a scopare tranquillamente a Parigi. Ti assumi le tue responsabilità. Guarda, ci guardano tutti e li facciamo fare tardi, per cui E dai. tu non mi hai fatto fare tardi, eh? 10 anni della mia vita, della mia unica vita, per poi congedarmi così senza neanche prendere il tempo di niente. C'est une journaliste à Venise qui m'a dit c'est une autobiographie imaginaire. Ça m'a plu parce que c'est deux mots qui vont pas ensemble. Et donc du coup, je les trouve excitants parce qu'ils réveillent. Autobiographie imaginaire, donc ça... Et en fait, c'est ça, c'est qu'on s'inspire de la vie et après, on laisse vraiment libre notre imaginaire et on ne se sent pas du tout lié à la réalité. Et du coup, on va dans tous les sens. Oui, mais vous êtes conscient que le spectateur, connaissant certains membres de votre famille, alors déjà en plus, il y a des membres de votre famille qui jouent dans le film, comme à chaque fois, votre maman, là il y a votre tante, il y a votre fille, on va en reparler, mais on connaît aussi, voilà, on connaît votre sœur, éventuellement on peut connaître votre ex, il y a forcément un petit jeu de piste, il y a un moment le spectateur va se dire... voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que vous poussez aussi à ça? Je ne crois pas qu'il y ait un effet voyeuriste. Ah non, c'est pas voyeuriste. Non, mais ça pousse. Je pense encore moins que les autres films, ça pousse pas le spectateur à se dire qui c'est, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez heureux dans le fait qu'on a donné la parole. On a mis les pieds dans le plat. C'est-à-dire, on a fait que la sœur dise « je t'interdis de parler de moi », le fantôme du frère dise « je t'interdis de te mettre dans un film », que moi je dise « mais c'est pas toi, c'est un film, c'est de la fiction ». Donc oui, c'est la mise en abîme suprême. Voilà, on en a parlé dans le film et du coup, j'ai l'impression que sur ce film-là, il y a beaucoup moins cette chose qui me gênait avant, qui était qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Vous faites jouer votre fille dans le film?
Comment vous lui avez parlé et de ce monde et de la volonté que vous aviez de la faire jouer Comment vous lui parlez de cinéma et de votre travail Déjà, elle nous voit toujours travailler, elle est toujours venue sur les plateaux. Après, je lui ai dit, il y a un rôle dans ce film. C'est vrai que j'en menais pas large parce que si elle n'avait pas été super bien, eh ben, je ne savais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Parce que, en fait, j'aurais eu du mal à prendre quelqu'un d'autre. Et après, elle a fait le film comme une enfant. Légèrement, oui, voilà. C'est-à-dire que parfois, elle en avait marre. Il fallait lui dire, bon, je te donne 3 bonbons si tu fais une prise, 6 bonbons de prise. Enfin, on marchandait. Mais elle m'a proposé un personnage bien plus intéressant que ce que j'avais écrit moi. Truffaut, il disait, il ne faut jamais écrire les dialogues des enfants parce que les enfants sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on va écrire nous. Mais moi, quand j'ai vu cette interview de Truffaut, j'avais déjà écrit les scènes, je me suis dit, merde. Mais effectivement, elle a dit les phrases écrites, mais elle a imposé un personnage beaucoup plus intéressant. On le retient, enfin, c'est beaucoup le personnage plus le plus adulte, mature, voilà, ouais. très très mature, auquel je ne m'attendais pas. Est-ce que ça vous fait du bien de faire des films? De travailler, ça me fait du bien parce que je me sens la conscience tranquille le soir quand je rentre chez moi, mais ça ne me fait pas un effet thérapeutique. Ouais. Pour moi, le travail n'est pas en soi une façon de résoudre les angoisses de la vie. C'est une façon de les mettre un peu en ordre. Et en les mettant en ordre, je me sens que j'ai fait mon travail et que, je sais pas, je me sens un peu plus calme. Parler d'un film tourné par moins 50 degrés par une belle journée de printemps, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. En mai dernier, Mads Mikkelsen présentait à Cannes Arctic, un survival qui dans quelques jours va vous faire froid dans le dos. L'acteur, seul ou presque à l'écran pendant les 2/3 du film, interprète un homme qui tente de survivre aux abords du cercle polaire après le crash de son avion. Tourné en Islande en plein hiver dans des conditions dantesques, autant pour Mads Mikkelsen que pour l'équipe technique, ce premier film signé par un Brésilien, Joe Pena, est une expérience de cinéma prenante, d'une épure rare et presque sans dialogue, et une performance d'acteur assez unique. 1, 2, 3. So why on earth did you say yes to such a crazy project? To be honest, I just really liked it. I could imagine the film. I thought it was radical, and it was no compromises in the film, and I guess I'm just a fan of that. And then I had a word with Joe on the telephone, and I said, let's do it. And then a month and a half after, we were in Iceland shooting it, so it was like complete rock and roll. How is that possible to be prepared, to get prepared for such an adventure? It wasn't really. I mean, if I went into boot camp and became in shape, it would be wrong because the guy has just crashed and he's not in shape. So I lost a lot of kilos really fast because there was not a lot to eat on set, and I was just working out every day for 10 hours, right? So it was impossible to prepare. We couldn't prepare for the weather either. It was changing non-stop. And is there a moment where you're not able to act anymore because you're too cold and because it's just so hard? There are situations where it's just, you don't have to act because it's just so difficult. You have to climb something and you're stuck. And you're losing your temper, and then you just want to go home. I guess that's a little fine line between acting and not acting, but that was a few places. Yeah. Were you afraid to die? Not really afraid to die. There was a few times I was walking on the lake by myself, and we had me far, far away. And because the weather kept changing, we were not sure how thick the ice was. And I could hear it crack around me, and I could hear the fish underneath, splashing around. That was pretty surreal. It was like, if I go through now, they're 2 miles away. I'm done, you know. As an actor, what is your quest, your search? It seems that the harder, the better. I'm not necessarily interested in a challenge. I don't necessarily need a challenge because then I can just climb Mount Everest, make it. You know, that's a challenge. But they turn up to be challenges often, and maybe it's just subconsciously I go for it. But my honest answer is that I just liked what I read, and then so that's what it is. How do you keep the pleasure of acting?
like this, things like this, where you're in the middle of it and you go like, I want to go home, I don't want to do it anymore. When you're done, you're just so proud. Yeah. L'été vous semble loin, vous avez l'esprit morose, eh bien cette petite coccinelle va vous donner des ailes. Après la série télé Minuscule d'Hélène Giraud et Thomas Zabot et un savoureux premier long métrage récompensé par le César du meilleur film d'animation, revoici ces drôles de petites bêtes, ou comment captiver petits et grands avec des insectes en guise de héros d'une folle épopée. C'est hilarant, tendre, parfois un peu effrayant et matiné de pas mal de références cinématographiques. Regardez, il y a du Star Wars dans cette course-poursuite-là. Cette jeune femme va vous surprendre, vous choquer peut-être, mais une chose est sûre, elle va vous bouleverser. Julia Faury, 29 ans, est bodybuildeuse et elle crève l'écran dans Pearl, un premier film français troublant, un drame initiatique à bien des égards. Et toi, t'es plus forte ou moins forte que Spider-Man? Plus. In female bodybuilding, there's a lot of negative press, and I'm used to it. And so when I met Elsa, I really felt that she's about to do another story. It's not about that body and that crazy look, and that's really about the woman which is inside of it. Il y a eu un déclic. En fait, je suis tombée sur le travail d'un photographe qui s'appelle Martin Scholler, qui avait fait toute une série sur des bodybuildeuses. C'était des portraits, en fait, en taille. Et j'ai été tout de suite interpellée par ces photos parce que ça questionnait le genre et puis évidemment sur le corps, l'idée de quel avait été le corps que ces femmes avaient avant et puis la réalité de ce corps présent. Et en fait, je me suis dit, je vais aller voir dans une compétition de bodybuilding pour voir justement si je trouve la matière. Et quand j'ai vu Julia, elle était très à part en fait. Elle avait un côté très rock, adolescente aussi, et très féminine, mais elle était sensible, c'est-à-dire elle était émouvante. Who's the monkey? It's the son I had. I didn't want him. Pearl, c'est donc l'histoire de Léa, sportive totalement dévouée à sa discipline et sous la coupe d'un entraîneur implacable incarné par l'excellent Peter Mullan. À la veille d'une finale de compétition, elle voit redébarquer dans sa vie son ex-mari et leur petit garçon qu'elle avait abandonné. Un rôle pris à bras-le-corps par l'intense Julia, tout en silence, en fragilité et en rage mêlée. J'y ai vu en fait un monde profond, beaucoup plus profond que ce qu'on croit. C'est-à-dire on a souvent l'image des bodybuilders à la salle, qui vont manger du blanc de poulet, puis après qui se regardent dans le miroir et puis qui sont satisfaits, des espèces de tripes narcissiques comme ça. Et moi j'y voyais tout le travail qui était à l'œuvre. J'y ai vu une grande solitude aussi. Et là ça permet de se construire un nouvel être quelque part, un nouveau soi. Il y a une forme comme ça d'autocréation et aussi d'idéal toujours à atteindre. Évidemment, de fait, on n'atteint jamais parce qu'on repousse tout le temps les limites. Et moi, j'y ai vu de la tragédie là-dedans. Donc évidemment, de la tragédie, je me suis dit de la fiction. Enjoy yourself. I lost parts of my family because they didn't agree with what I do. I know it's not normal or maybe weird for people, but for me, it's just who I am. And for me, it's like many influences which came together. It was the interest for the body, which I always had. And also the sports I always loved. For me, it's just like meditation. It's like it's my time in the gym with my thoughts, my emotions, my feelings.
Because I'm not the person who likes to talk with other people about or something like this. Fucking hell. 300 grams. You're 300 grams over. You're not even dried out. You've been drinking water? Ces corps, ce corps, Elsa Amiel les filme avec une sensualité âpre, préférant au naturalisme une forme d'onirisme, une façon de nous inciter subtilement à penser autrement la beauté et la féminité. Moi, les athlètes que j'ai rencontrés, elles se sentent ultra féminines. C'est leur façon à elles de vivre cette féminité, quoi. Mais bon, il y a des injonctions de la société qui nous disent voilà, une femme, ça doit être comme ça et pas autrement. Bon, bah là, voilà, elle est à Pearl, elle est non seulement bodybuildeuse, en plus, elle a décidé d'abandonner son enfant. Donc voilà, ça remet en question toutes ces formes-là. Et tout le film, c'est justement pour dire comment elle apprend à être, en fait, tout simplement. Tu me fais confiance? Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. La semaine prochaine dans Story Movies, des mangas et de l'action. Nicky Larson, vu par Philippe Lachaud, et Alita Battle Angel, adapté par Robert Rodriguez. Oh my God. Salut!